sur le plateau du live de la foire entre Michel et Sarah pendant qu'on papotait avec l'équipe de l'agglomération Provence Verte. Ici, ça fait pas de bruit, mais ça travaille. Alors, on a décidé de mettre à l'honneur la restauration collective parce que c'est aussi, tout le monde a droit à une alimentation de qualité. Hein. La restauration collective, c'est souvent associé à du bas de gamme, à du facile, à du vite manger. Non, on peut faire autrement. Ça coûte pas forcément plus cher. On peut aussi convoquer des produits locaux, des produits de saison, et puis se donner un peu de mal, un peu de peine pour faire de la restauration de qualité. À la fois, l'équipe de l'Agglo Provence Verte le rappelait, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les maisons de retraite. Alors, dis-nous un peu ce qui va se passer. Là, tu cuisines en binôme avec Michel ce matin, qui s'occupe lui de la restauration collective à Brignoles. Présente-nous un petit peu le cahier des charges de ce matin. Alors, du coup, on a un challenge, c'est de préparer un menu pour 4 personnes avec les produits qu'on nous a imposés, donc des produits du quotidien, et de faire un menu pour 4 personnes qui ne coûterait pas très très cher, mais qui soit varié et cuisiné, surtout, avec les produits locaux. D'accord. Et donc, les produits qu'on vous a fournis ce matin, donc je vois des courgettes, je vois du On fenouil. on a été inspiré. À deux, c'est facile. Qu'est-ce que je vais brancher Michel. Qu'est-ce qu'on vous a fourni dans le panier du matin? Sur le panier du matin, on a des cébettes. Bonjour, on a des cébettes, on a des radis. Alors, on va peut-être pas tout utiliser. On a des pommes, on a des carottes, de la patate douce. On a des herbes fraîches, persil, menthe. Qu'est-ce qu'on a mis? Du fenouil, je l'ai dit, de la salade. Voilà, avec tout ça, il faut qu'on sorte un repas pour 4 personnes. Donc 4 entrées, 4 plats et 4 desserts. Donc vous vous êtes mis d'accord avec Sarah Tatouille pour composer le menu, c'est ça? Vous êtes tombé d'accord sur quoi? Dites-nous ce que vous allez lancer. Alors, en entrée, on a décidé de faire une tartine avec du chèvre frais, des herbes fraîches, des petites courgettes enroulées, marinées dans de l'huile d'olive, un peu de zeste de citron, un peu de menthe aussi, on a dit qu'on allait tenter, et un œuf mollet. D'accord. Voilà. En plat, on a... Ça, c'était que l'entrée déjà? Ça, c'est que l'entrée, oui. Oh, c'est un beau repas, hein. En plat, on va faire donc une tombée de fenouil, des fenouils un peu caramélisés. Ça veut dire quoi, tombée de fenouil? C'est quoi l'expression? C'est plus confit. Confit de fenouil, allez, on va dire. Confit de fenouil. Confit de fenouil. J'ai fait des spätzle, j'ai pas trop l'accent alsacien. Spätzle Maison. Et j'ai fait une émulsion avec des lardons, de l'échalote et du grana padano. Grana padano, d'accord. Voilà. Et là, je sais plus ce qu'on a dit qu'on mettait dedans. On mettait autre chose, non? Sur le... Non, c'était tout. C'est tout. C'est déjà ça pas suffit. mal. Et il y a le crumble. Tu ah non, du crumble? Le crumble, le donc, dessert. En dessert, le crumble aux pommes avec des petits biscuits au beurre. La petite recette que Sarah m'a transmise. Alors, détaille-nous un peu ta recette. Ah, donc après, il y a encore un crumble aux pommes. Oui. Vous êtes répartis comment les missions là, chacun naturellement en fait. Hein. Ouais, dans tous les sens. C'est un peu comme ça. Hein. On attaque l'entrée, on peut attaquer les desserts. On a pris ce qui était le plus long. Donc au départ, c'est le fenouil. Sarah elle est en train de préparer le fromage blanc. Et j'ai fait le plat aussi. Le chèvre. Elle a déjà cuit et réalisé les spätzle. Il a un meilleur accent. Et les spätzle, natürlich sind das Spätzle Elsass. C'est ça, c'est ça. Là, on a démarré les tranches de pain qu'on va griller. On a coupé les tranches de pain, les tartines qu'on va préparer avec la courgette. Et puis voilà. Oui, on ne sait plus après. Hein. D'accord, gros. Je vais faire le crumble gros boulot. L'idée, c'est de le sortir à quelle heure? Je sais pas. A-t-on une heure? Rapidement quand même. Dans le challenge. À l'heure de manger? Ah oui, vers 11h30. 2 heures. D'accord, l'idée c'est de le partager aussi avec le public. Ah bah oui. Ouais, d'accord, super. 4 personnes. Ouais, gros boulot. Peut-être on peut demander alors parce que c'est pas arrivé par magie on va demander à Thibaut de nous rejoindre, qui nous a expliqué un petit peu la démarche et qui s'est chargé justement de... Bonjour Thibaut, prenez un micro.
Voilà, les fruits et légumes, les approvisionnements du matin, c'est grâce à votre complicité. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites dans votre structure. Alors nous, c'est très simple, on est la SIC Agribio Provence. Une SIC, c'est une coopérative de producteurs bio locaux. 97% de nos producteurs sont des producteurs varois, donc autour de ce bassin brignolais, puisqu'on a la chance d'être bien placé à Brignoles. On est, nous, implantés à Brignoles. Et notre métier principal, notre ADN, c'est de fournir des produits bio locaux, de saison, de qualité, dans les cuisines scolaires et les cuisines centrales. Donc ce matin, on a fait, en tout cas cette semaine, appel à nos maraîchers qui nous préparent avec ce qu'ils avaient dans les champs, qui nous préparent ce dont on pourrait avoir besoin. Et on est arrivé ici avec un panier et nos chefs ne savaient pas ce qu'on allait leur amener. Et avec ça, ils ont composé ils sont en train de composer ces magnifiques plats, moi qui me donnent déjà très très envie de goûter. Ouais. Oui, absolument. Effectivement, c'était le jeu, hein, c'était le challenge. Enfin, ça, je sais que Sarah, elle adore ça, de découvrir à la dernière minute le plateau qui arrive pour composer en fonction de son envie et de son talent. Donc la SIC coopérative, y a combien vous fédérez combien de producteurs là sur l'ensemble du département? Alors aujourd'hui à Brignoles, nous on fédère une trentaine de producteurs qui nous approvisionnent toutes les semaines pour l'ensemble des cuisines scolaires. Alors celle de Brignoles entre autres, mais aussi dans tout le département et parfois même un peu plus loin, puisqu'on va même dans les Alpes-Maritimes livrer un certain nombre de communes qui ont besoin de produits locaux aussi. D'accord, donc dans la SIC, vous avez aussi un travail comment dire, de traçabilité. Il faut aller chercher peut-être des nouveaux producteurs. Vous n'êtes pas lié, enfin c'est évolutif. On peut faire rentrer de nouvelles références. Bien sûr, on a de toute façon des produits uniquement de saison, en tout cas sur la partie frais, hein, c'est évident. Mais on a aussi, notre objectif, c'est de grossir notre capacité et d'amener de plus en plus de producteurs avec nous. Alors on n'est pas tout seul pour faire ça, nous c'est une partie de notre métier, mais on travaille beaucoup avec Agribiovar, qui est une association de producteurs bio. Et le fait d'être de concert avec eux nous permet d'étaler un petit peu, d'élargir notre nombre de producteurs. Et il y a aussi une dimension économique, on suppose, avec essayer de rémunérer au mieux le producteur, de limiter les intermédiaires. Ça revient souvent dans les débats, hein, les différentes couches, les grossistes, les détaillants, les grandes surfaces. Voilà, l'idée, c'est on essaye d'aller directement le moins d'intermédiaires possible. Et oui, c'est évident, on s'en rend bien compte aujourd'hui, tout le monde l'a noté, hein, on a une inflation qui est très importante. Je crois que la meilleure façon de répondre, en tout cas de se dresser face à cette inflation, c'est d'aller voir nos producteurs locaux pour tout ce qu'ils peuvent avoir dans leur champ. Moins d'intermédiaires, c'est évidemment un coût qui va être baissé. C'est un peu l'objectif du jour, hein, c'est de se dire, il n'y a pas qu'un supermarché. Il y a aussi de la production locale, des gens qui travaillent dans les champs tous les jours et qui vont aller chercher, produire des fruits, des légumes de saison. Et le fait d'éviter ces intermédiaires, ça va permettre effectivement d'avoir une note à la fin qui est moins importante. Et c'est l'objectif du jour vraiment, c'est de montrer qu'avec des produits de saison, on peut faire des plats de qualité pour peu qu'on se mette un peu à la cuisine. Par contre, hein, ça a une importance fondamentale. Il va falloir découper des produits bruts, les faire cuire, les faire revenir, les travailler comme ils font aujourd'hui. Et moi, je trouve ça super d'avoir et Sarah Tatouille et Michel, notre chef de cuisine collective de Brignoles, qui de concert vont mettre en place et sublimer tous ces beaux produits en tout cas. Voilà, on n'est pas obligé de passer forcément par les géants de la restauration collective, d'avoir des plats sous plastique standardisés et filmés qui arrivent, qui sont juste réchauffés. Non, il y a un petit effort à faire. Ça oblige à mobiliser quelques ressources humaines, mais quand la différence se voit aussi dans l'assiette, hein, et on en parle avec l'Aglo Provence Verte, c'est leur volonté d'offrir aussi aux gamins comme à toutes les générations de l'alimentation de qualité locale et de saison évidemment. Et de saison et bio, bien sûr, hein, sans aucun pesticide, sans rien du tout. Vous savez qu'aujourd'hui dans la restauration collective, il y a une loi qui impose le 20% de bio au minimum. Alors c'est 50% de produits labellisés. Et dans ces 50%, il faut qu'il y ait 20% de produits bio. Donc la meilleure réponse à ça, c'est évidemment des producteurs locaux qui vont amener ces denrées directement dans les cuisines. Parfait.
Merci de nous avoir Merci à vous. expliqué un petit peu cette démarche, hein. Nous, on va poser le micro, on va continuer à embêter un peu Sarah Tatouille et Michel. Voilà, Michel, il est déjà en train de. Ah tiens, gardez un, ça sera plus pratique. Je voulais simplement ajouter quelque chose, que bon, cuisinier de la collectivité ou cuisinier tout court, c'est toujours cuisinier. Oui. Parce que bien souvent, on dit, oh, ben, c'est des cuisiniers de la collectivité, bon ben voilà, c'est des ouvre-boîtes, etc. Alors moi, j'invite beaucoup de chefs à venir nous voir, je côtoie pas mal de chefs aussi, et ils sont ravis de nous voir, arriver chez eux, discuter avec eux. Parce que ce qu'ils me disent, et ça me fait beaucoup plaisir, c'est qu'ils me disent, toi, c'est toi qui as le travail le plus difficile, parce que c'est toi qui dois faire goûter les légumes aux enfants. Et comme tout le monde le sait, les légumes, les enfants, ils n'aiment pas du tout. Donc c'est facile de faire à manger devant un groupe de personnes qui est adulte et qui a un palais qui est déjà beaucoup plus développé. Les enfants, eux, ils n'ont pas de palais du tout. Voilà, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est le sucré. Donc si on fait du sucré, ça marche bien. Si c'est gras, ça marche encore mieux. Si c'est croustillant avec le mélange des deux, c'est encore mieux. Eh bien, notre but, nous, c'est pas de faire ça, justement, c'est de faire beaucoup de légumes. Et c'est pour ça que tous les jours, c'est un challenge, c'est un travail permanent. Ça fait des années que maintenant qu'on travaille avec AgriBioVar et on utilise des produits frais. Voilà, de plus en plus de produits frais, de moins en moins de boîtes. Tout ça pour faire aimer les légumes aux enfants. Et c'est un réel travail, très difficile. C'est vrai que je me souviens, c'est une petite anecdote, hein, cette semaine quand on était ensemble sur le plateau, Sarah, je me souviens d'un petit bonhomme là, c'était le velouté d'asperges de mémoire que tu avais préparé. Le petit bonhomme, il s'est jeté dessus. Il en a redemandé avec son papa. Et le papa, il est venu nous voir après. On dit à la maison, on n'arrive pas à lui faire manger des légumes. Et voilà, il a adoré ça. Ça fait plaisir. Ça fait partie ce que disait Michel à l'instant, ce rôle d'un peu de transmission, de sensibilisation. Oui, j'imagine, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour ça que tu fais ton métier aussi. Essayer de sensibiliser dès le plus jeune âge. Et là, on est. Puis même les adultes. Hein. Oui, même les adultes, bien sûr, hein, le velouté d'asperges. Mais c'est vrai que ça fait encore plus plaisir dans la bouche d'un petit bonhomme de 5-6 ans. Et puis là, on est en plein dedans avec AgriBioVar, avec la SIC. Les produits, ceux-là, ils étaient en terre il y a quelques heures. Michel est en train de les préparer. Il n'y a pas de bagarre, hein, restauration collective, restauration gastronomique. Comme disait Michel, on n'a pas le même métier, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est les produits, c'est la cuisine, c'est faire plaisir, c'est transmettre des émotions. On en est où là? C'est déjà sur le dessert, Sarah? Oui, je prépare le petit crumble rapide pour le dessert, comme ça prend au frais. En fait, j'ai simplement pris les gâteaux qu'on a dans le placard, je les ai mixés et j'ai mis du beurre fondu pour que ça permette au gâteau de rester, quand on le met au frais, le beurre après va se refiger, de rester croquant. Donc voilà, c'est le crumble, l'idée du crumble rapide pour éviter d'utiliser le four, farine, beurre, quand on est pressé. D'accord. Et ça passe. Non, tu le passes. Ça se passe quand même au four. Non. Pas Je vais le mettre au frais. En fait, j'ai mis du beurre fondu et le beurre va refiger. D'accord. Et du coup, ça évitera l'effet quand on fait des fois des verrines à étage et on met du biscuit qui s'imbibe avec les fruits. Là, normalement, ça s'imbibera pas. D'accord. Voilà, il y aura toujours le croustillant. Bon, en tout cas, je vois que ça se parle à peine entre vous. Par contre, voilà, chacun. Non, mais on sait. Chacun sait Si ce on qu'il se a parle à faire. discrètement. Ouais, voilà. On a un peu l'impression d'une équipe de foot ou de rugby. On fait une passe à l'aveugle, mais ça se trouve. Pas besoin de faire des grands discours. Alors du côté de chez Michel, c'est l'entrée, le zeste de citron. Hier, tous les chefs avaient ce petit magique, truc. ça. Il y en a plein qui ont Microplane, ça s'appelle. Ouais. Il y en a plein qui ont sorti du citron, juste quelques zestes sur une crème, sur une Des fois, ça suffit, juste le zeste sans forcément mettre le jus. Ça apporte la petite subtilité de l'agrume, sans forcément agresser au palais. Alors ça, c'est le défi du matin à quatre mains entre Sarah Tatouille et Michel, donc des cantines. Des cuisines centrales de Brignoles. Ça, c'est votre défi du matin. Sarah,
présente-nous un petit peu. Il y a d'autres temps forts, hein, dans la journée sur lesquels on va te retrouver, notamment Cet après-midi à 15h, le concours de cuisine adulte amateur. Donc Michel n'a pas le droit de s'inscrire. Déjà, il reste encore quelques places. Et le but, ce sera, il y aura une table avec plein d'ingrédients, un peu comme ce matin. Et ils auront 1 heure pour préparer une idée apéritive ou une idée entrée. Et il y aura les cadeaux à gagner également et un bon moment de partage. Donc 1 heure de cuisine, ils doivent sortir un plat. Ils doivent sortir 4 assiettes, puisqu'on 4 est assiettes. 4 dans le jury. Mais un plat, soit une idée apéritive, je pense, ça va être plus simple. Idée apéritive. Idée apéritive, donc à partir de 15h, hein, ça sera, on se retrouvera là en direct sur le plateau du live de la foire. On commentera ça. Alors toi, tu viendras un petit peu aider, préparer Oui. en amont. Et puis pendant le concours, tu seras un peu là pour assister. On n'est pas dans une idée de Non, de c'est convivial, compétition, mais pour assister, pour aider, donner quelques petits conseils s'ils ont besoin et être là, présente. Voilà, donc 1 heure. Donc il reste des places, hein, on peut encore Oui. s'inscrire si vous êtes sur la foire, si vous avez envie de vous essayer. Il n'y a pas de compétition, on ne se met pas la pression. Par Non, contre, c'est il y a des bon très enfant. chouettes cadeaux, il y a des ustensiles de cuisine, il y a l'aglo qui remet aussi quelques cadeaux. Il y aura des goodies de la foire, De je crois. SoCook aussi également, le partenaire. Il y Bien aura sûr, des bons SoCook. d'achat de chez Martel CHR à Brignoles aussi, qui offre un bon d'achat à tous les participants. Donc tout le monde repart avec des cadeaux et bien sûr, normalement, les 3 premiers repartent un petit peu plus gâtés que les Le autres. jury, il est déjà composé, on sait déjà qui y aura dans le jury. Non, pas tout à fait. Toi, tu vas le présider, Moi, j'y tu suis. vas l'animer. Oui, moi j'y Et suis. il y aura peut-être on peut brancher c'est Delphine, hein, de SoCook. Oui, Merci encore une nouvelle fois, hein, SoCook, cuisiniste à Saint-Maximin, qui nous met à disposition ce terrain de jeu depuis le début de la foire, hein, qui a mis à disposition cette cuisine, les éléments qui sont derrière. Hier, on l'a bien rentabilisé avec Ouais, aussi. les démonstrations de chef. J'ai vu un moment qu'elle faisait des signes de croix, elle a eu des sueurs froides parce que il y ils a mettaient les Pascal barbecues. qui a fait Objectif Top Chef, là, qui a amené une espèce de barbecue japonais avec des braises au milieu. Donc voilà, heureusement on a trouvé des planches pour isoler, mais c'était Ah bah sinon, le plan de travail est resté là. c'était un peu folklorique, mais bon, je pense que voilà, on a vraiment eu du monde hier et ça faisait de l'animation. Donc rendez-vous à partir de 15h donc pour le concours de cuisine. Il y a d'autres temps forts. On va essayer de parler peut-être un peu de pois chiches. On essaiera de voir tout à l'heure s'ils peuvent se libérer. Pour La ma maison, partie, c'est ce matin. Et, la maison voilà, Trabot, hein, c'est vrai Trabot. qu'on en a parlé. On en a parlé un peu toute la semaine. On en a J'ai parlé utilisé, régulièrement. J'espère qu'ils pourront venir se libérer pour parler un petit peu de leur production. Alors, on en est où? Comment ça avance de ton côté? Donc le Alors crumble moi, est au le frais. crumble c'est fait. Là, je vais faire les œufs mollets. Le fenouil, c'est bien. Alors, on va demander à Oh, on n'a pas Michel de fini, nous mais on a détailler bien un avancé peu. quand même. Ok, on en est où, Michel, de votre côté? Alors de mon côté, le fenouil, ça y est, il est bien confit. Donc il ne soit pas trop dur sous la dent, hein. Il ne faut pas manger ça al dente, comme on dit. Au contraire. Là, les courgettes, en fait, elles ont été passées avec le lame légumes, le rase légumes. Parlez Et là, il a bien été- proche du micro, merci. Donc il a été découpé avec le rase légumes pour en faire justement des tranches assez fines. Ah oui, c'est d'accord. Voilà, donc ça a été assaisonné. Et ensuite, on va le garnir et le rouler avec du fromage qui est assaisonné aussi. Donc ça sera pour l'entrée. Voilà, pour l'entrée, Avec on a des tartines. les tartines de pain. Je vais les passer un petit peu au beurre pour leur donner un peu de couleur et puis un petit peu de croquant pour pas que ça reste du pain mou, quoi. Voilà pour le moment. D'accord. Et donc pendant ce temps, et les fenouilles, ça sera pour le plat. Oui, Et on n'est pas loin de la cuisson optimale, là. oui. Oui, c'est bien de garder un peu de croquant aussi, Un peu, puisque ouais, il y a les les deux, hein. spätzle c'est Oui. mou, Ouais. l'émulsion pareil, donc il faut un Voilà. peu. Donc, Les pour moi, spätzle, là, ça c'est maison, tu les as fait Oui, tout à l'heure? Tu les oui. as fait ce matin avant de... Je les ai faites là, et il faut juste que je les fasse revenir en dernière minute, et après on peut mettre le plat. Ça se fait revenir à l'eau? Ça se cuit à l'eau, non? Ça se Oui, fait à revenir- l'eau, oui. ouais, d'accord. Et après je les fais revenir avec du beurre à la poêle, en dernière minute, pour que ce soit un peu gourmand et croustillant. D'accord, à la fois pour la coloration et pour le côté La texture. croustillant. Ouais. Et là je Euh, fais les œufs mollets. D'accord. D'ailleurs, qui connaît les minutes de cuisson des œufs mollets? Alors, Tu le sais à chaque fois, et à chaque Oui. fois. Enfin, je le sais à chaque fois et à Ah. chaque fois j'oublie. Ouais. en fait, les œufs, ça marche par 3. Effectivement, Ah ouais c'est 3, 6, 9. Donc 3, c'est l'œuf cocotte.
Non, l'œuf, le mouillette à la coque, pardon. L'œuf à la coque. 6, c'est l'œuf mollet et 9, c'est l'œuf dur. Voilà. 3, 6, 9. Ouais, Bah voilà, c'est ça. tu vois, j'ai attendu. Voilà. Donc là, je vais les faire cuire. Après, comme ça, sur la tartine, c'est censé être une tartine fraîche. Donc, ils vont refroidir et je vais les plonger dans l'eau froide. Et après, on va les écaler. D'accord, parfait. Et ben voilà. Ben, donc on est bien, hein, quand même. Ouais, bah, alors, on est pas mal sur le. On est pas mal sur le déroulé. Sarah, on Oui. se donne rendez-vous vers quelle heure pour la dégustation en public là, les gens commencent à arriver Alors, sur ça, la foire de Brignoles à pour ce partir dimanche. de dans 35 Bon, minutes, sur le vers coup 11h35. Sur le coup de 11h30, On y on arrivera. saura. Il y a encore peut-être encore quelques cadeaux à faire gagner, hein, des cadeaux de la foire, hein, quelques gourdes, quelques mugs à faire gagner pour cette dernière journée de la foire. Merci à vous, hein, on se retrouve tout à l'heure. Nous, on va tourner une page de pub et on se retrouve dans quelques minutes sur le live de la foire. On fera le point sur la recette du jour et puis on dégustera ensemble. A tout de suite, à tout à l'heure sur le plateau du live de la foire après une page de pub. On est de retour sur le plateau du live de la foire ici pour cette dernière journée de la foire de Brignoles en Provence verte et on continue comme un fil rouge de la matinée, on continue à suivre les aventures, les créations de ce binôme de la matinée avec Sarah Tatouille qui cuisine à quatre mains, avec Michel qui pilote les cuisines centrales de Brignoles. On le rappelle, ils avaient un défi pour cette matinée, c'était de sortir 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, avec des produits locaux, des produits du territoire qui leur ont été fournis ce matin. Ils ont découvert leur panier garni en arrivant à la cuisine. Il y avait des courgettes, il y avait des œufs, il y avait des radis, il y avait du fenouil. Ils ont fait avec leur créativité, ils ont fait avec les produits mis à disposition. Et puis, ça commence à avancer. Sarah, tu nous fais un point d'étape. On est pas mal, hein, Michel. Qu'est-ce que t'en penses? On a déjà préparé l'entrée, on finit le dessert et là on va finaliser le plat. Alors on le rappelle, hein, venez nous rejoindre, hein, on est sur le hall gastronomie, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, c'est en public. Le but du jeu de la cuisine c'est de jouer la carte du partage. Alors l'entrée elle est déjà finalisée, hein, tu me disais Sarah, c'est une tartine avec du chèvre frais. Alors tartine grillée avec chèvre frais, des herbes fraîches. Des œufs mollets, des courgettes qui ont confit un petit peu macérées dans l'huile d'olive, dans le zeste de citron, dans les herbes à froid. Et puis voilà, et des radis juste crus, comme ça, coupés très fins. D'accord, donc ça c'est la tartine, elle est revenue un peu, elle a été grillée pour amener du croquant, du croustillant sous les différents produits. Là on vient mettre un peu de sel sur les œufs. On le rappelle, hein, les œufs, ça c'est des œufs mollets. Oui. J'ai appris un truc tout à l'heure, c'est la règle du 3-6-9. C'est ça. 3 minutes pour l'œuf à la coque, oui. 6 minutes pour les œufs mollets, 9 minutes pour l'œuf dur. Oui, c'est ça. Donc là on est resté sur 6 minutes pour garder le blanc cuit et le jaune qui coule. Et si on passe à 12 minutes, ça fait quoi? C'est un mangeable? Un œuf très dur. Non, c'est pas un mangeable, hein. Ça m'est déjà arrivé de les oublier sur le feu et qu'il n'y avait plus d'eau. Mais on les a mangés quand même. Ça m'étonne de toi d'oublier des trucs, toi qui étais... C'est quand on fait des erreurs qu'on apprend. D'accord, tellement respectueuse du protocole qui est pointilleux sur les détails, voilà. Mais bon. Et du coup, on a préparé également le dessert. Donc là, comme c'est pour 4 personnes, on s'est dit on va pas le mettre dans des assiettes avec des grosses portions, comme ça les gens peuvent goûter également. D'accord. Donc c'est petite, je vais pas dire compotée de pommes parce que j'ai volontairement laissé un petit peu croquant. À la vanille, un crumble donc rapide avec des biscuits qu'on a dans nos placards et du beurre fondu. Et on a décidé en dernière minute de faire une chantilly un peu stracciatella en y ajoutant des copeaux de chocolat puisqu'on les avait à disposition. Voilà, on le rappelle, hein, tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de cuisson, hein, ça passe pas au four ce crumble. Non. Il est un peu réinventé avec des petits biscuits qui ont été Des petits biscuits, écrasés, on peut les faire là, c'est des thés, on peut les faire avec des roux d'or, on peut avec des petits biscuits secs. Voilà. Donc le principe c'est de faire fondre du beurre, de mixer les biscuits, de mélanger le beurre avec les biscuits, le mettre au frais et quand le beurre va refiger, du coup ça va nous créer un crumble.
et la chantilly stracciatella. Donc ça a été, tu disais, décidé à la dernière minute. C'est ça. Qu'est-ce que tu appelles stracciatella? Stracciatella, c'est le fait de rajouter du chocolat dans la chantilly. D'accord. Des petits copeaux. Est-ce que tu l'as fait avec ton instrument magique, là, la chantilly, où on tourne Non, je ne l'avais pas pris aujourd'hui, donc je l'ai faite avec le fouet. Puis j'ai mis de la crème partout, mais ça s'est nettoyé, c'est bon. C'est pas grave, c'est la dernière journée, on a le droit de se On a le droit de lâcher tout salir. sur la cuisine. Un clin d'œil une nouvelle fois à la cuisine SoCook, qui est cuisiniste à Saint-Maximin, qui t'a mis surtout à disposition cette superbe cuisine, ce terrain de jeu pour les 9 jours de la foire ici, Quand avec il n'y en a plus. l'électroménager derrière, le frigo, le congélateur, le four, voilà, tout est mis à dispo par SoCook, et puis ça t'a grandement servi. Ah Vraiment, oui, t'avais on est quoi- bien, hein, franchement, comme à la maison. Hein. De quoi t'étaler avec un plan de travail géant, vaste. Alors, là, c'est les spätzle que tu as C'est préparé fait maison ce matin. Je les ai préparés, je les ai fait cuire donc dans l'eau bouillante. Et maintenant, je les fais revenir un petit peu dans du beurre. C'est rapide à la cuisson à l'eau bouillante Ah oui, c'est 1 minute, ça remonte à la surface, on laisse un peu 1 minute de plus pour que ça gonfle. On les égoutte, on les met dans l'eau froide et on continue avec le reste de pâtes. Je les ai mis au frigo et puis là, au moment de manger, on les fait revenir pour qu'ils soient chauds. Alors, on va aller embêter un peu Michel, hein, qui pilote les cuisines centrales de Brignoles. Qu'est-ce qu'il reste à faire, Michel? Eh bien, nous, on a terminé aussi. On termine ensemble, en fait. Hein. Donc là, on a simplement fait quelques copeaux de jambon qu'on mettra sur le plat chaud avec les spätzle, le fenouil qui est prêt. Là, j'ai pas voulu jeter les courgettes puisqu'on avait fait des lamelles de courgettes, donc j'ai pas voulu les jeter. Donc je suis en train de préparer une petite salade, une petite vinaigrette à base de citron. Et puis le dressage, il va être mis en route. Voilà, on a mis comment tu as appelé ça, un velouté, hein? Une émulsion, une crème lardon, échalote Voilà. et grana padano. Et comme il y a du lardon, donc on va faire un rappel avec le jambon. Et voilà. On jette rien, ça c'était une constante, hein. Tu l'as rappelé tout au long de la semaine quand on a fait des plateaux ensemble. Hier, on a eu 6 chefs du territoire qui ont joué le jeu de la démonstration en direct. Ils l'ont tous dit, on jette rien, zéro déchet, même des têtes de crevettes. Et ben, non, ça se jette pas. On fait un jus. Là, j'ai fait les spätzle maison. C'est vraiment des œufs, de la farine et de l'eau. Hein. Donc, avec des œufs et de la farine et de l'eau, on fait des miracles. Voilà, ça c'était vraiment la constante. Hein, ouais. On réutilise tout, on ne perd pas d'une, c'est une démarche éco-responsable. Et en déjà, plus, c'est on ne perd pas économique aussi, d'argent. hein, puisque les spätzle en commerce, on peut très bien les acheter. Mais franchement, les faire, ça m'a pris 10 minutes, montre en main. Avec rien. Tout le monde a de la farine, tout le monde a des œufs et de l'eau. Et Voilà, on et fait un plutôt plat que d'acheter complet. un bouillon cube, alors c'est peut-être un peu plus de travail, mais on peut, avec des épluchures, avec C'est ça. des restes de légumes, on peut faire Après, avec un peu de temps. On est d'accord, il un faut peu du de temps. temps. Voilà. un peu de savoir-faire. Hier, par exemple, on avait un chef, alors j'ai oublié lequel, qui prenait les épluchures de carottes et qui s'en servait pour en faire Des des fans, avec des chips. Voilà, Et moi, par et qui exemple, avec décorait. les fans de radis, je fais des pestos. Comme le même principe que le basilic, en fait. On jette rien, on réutilise tout. Toutes les épluchures, en fait, il suffit simplement une fois que le légume a bien été lavé, que ce soit des carottes ou des pommes de terre, vous les essorez, pas humides, vous les huilez avec de l'huile d'olive, sel, poivre, vous mettez ça au four, faites griller, ça vous fait des chips. Et privilégier le bio, bien évidemment, pour ne pas avoir de pesticides qui traînent sur les épluchures, sur les légumes. On va pas là, tarder on à est passer à la dégustation. à la c'est bon dégustation. pour l'entrée, hein. Sarah Tatouille et Michel. Venez nous rejoindre, hein, on est dans le hall gastronomie, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, c'est en public. On fait partager les plats qui sont sortis du défi, du challenge qui a été lancé ce matin à Sarah Tatouille et Michel de sortir. Ouais, ça va brûler. Waouh, l'émulsion, voilà, sortir 4 formules, 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, avec des produits arrivés tout frais ce matin, avec clin d'œil à Skik, à Agribiovar qui a fourni les légumes, le plateau. Ils sont derrière nous. Hein. Il y a encore des cébettes, des radis. C'est des producteurs locaux, c'est du territoire, c'est varois. Agribio Provence, pardon, j'ai dit Agribiovar. Mais voilà, si quelqu'un veut venir encore 1 minute ou deux présenter la démarche, avec plaisir, hein, soit Morgane, soit
soit Thibaut avant de passer à la dégustation. Hein. Thibaut est venu déjà nous expliquer. Tiens, Thibaut, prends un micro, il est juste là, merci. Voilà, hein, les légumes avec lesquels se sont amusés ce matin Sarah Tatouille et Michel, c'est du producteur local, c'est une coopérative Agribio Provence. Présente-nous encore rapidement la démarche de Agribio Provence. Alors c'est très simple. Alors déjà, moi je trouve ça très beau. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça donne vraiment très envie de goûter, de croquer dans ces tartines. Et puis tout ce qui est en train encore de compoter, mijoter, oh là là, moi ça me donne très très faim tout ça. Ah, le fenouil, moi dès 10h du matin, ça sentait sur le plateau là-bas. Ouais, ça fait 1h30 que j'attends ça. Ouais. Ouais, donc nous, on est donc une coopérative de producteurs bio, la SIC Agribio Provence. On est basé à Brignoles. On a aujourd'hui à peu près 35 producteurs locaux qui travaillent tous les jours dans les champs pour nous approvisionner en jolis produits de saison de qualité. Notre métier principal, c'est de fournir les cantines scolaires, en l'occurrence la cantine de Brignoles, en produits bio locaux de qualité, un maximum, ce qui n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, on se rend compte aujourd'hui qu'avec finalement quelques légumes de saison, on arrive à faire des belles choses. Avec un peu de talent aussi. Il y a un petit peu de talent, mais finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps que ça. Moi, je trouve que le résultat est magnifique. Et puis, ce matin, on leur a mis des contraintes puisqu'ils ne savaient pas avec quoi ils allaient s'amuser aujourd'hui. Et l'objectif était de montrer que même avec... Et ils ne se connaissaient pas, c'est vrai. Mais l'objectif, c'était de montrer qu'avec un panier de légumes qui autour de 20 €, eh bien, on arrive à faire des entrées, des plats, des desserts de façon simple et surtout qui ont du goût. Voilà. La seule contrainte qu'on a, c'est qu'il faut quand même travailler du produit brut. Mais c'est un peu l'objectif. C'est comme ça qu'on retrouve toutes les saveurs finalement de nos produits locaux. Et c'est vrai que voilà, il y a aussi une dimension humaine dans ce défi qu'on leur a mis ce matin. C'est que Sarah le rappelait à l'instant, ils ne se connaissaient pas. Sarah et Michel, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Ils n'avaient pas, ils savaient pas les produits qui allaient leur être imposés. Et puis voilà, sur la passion partagée, on se met d'accord assez rapidement. On élabore un menu et en moins de 2 heures, là, on se retrouve avec 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Venez nous rejoindre hein, pour déguster ça. On est dans le hall gastronomie. Venez profiter du savoir-faire de ces deux talents, Sarah Tatouille et Michel. Michel qui a l'habitude de cuisiner en restauration collective, mais il le rappelait tout à l'heure, avant d'être cuisinier collectif, il est cuisinier. Il est passionné de produits, il est passionné de cuisine. Et quand ça part dans les écoles, quand ça part dans les hôpitaux, les maisons de retraite, ça part avec la même passion, la même envie de valoriser des produits du territoire, des produits locaux, des produits de saison que au sein de Agribio Provence, vous défendez toute l'année. Merci Thibaut. On va compter les minutes qui nous séparent de la dégustation. Reste pas loin parce que j'ai très très faim là du coup. Hein, vraiment. Pas autant que moi. Voilà, venez nous rejoindre, on est dans le hall gastronomie. On va déguster dans quelques minutes avec les conseils, l'accompagnement de Sarah Tatouille et de Michel. On en voit le bout, messieurs, dames. Alors, t'as pas de micro pas. Ah si. Je dis là, on finalise les assiettes et puis comme on a fait un petit peu plus, on fait des petites verrines pour la dégustation aussi pour le public. Mais sinon, c'est dans 2 minutes, tout est fait. Merci à vous, ouais, impeccable. Là, on est en train de rajouter la petite touche un peu gourmande, un peu salée avec les éclats de jambon sur les spätzle, l'émulsion. Regarde-moi ça, même tout est dans le détail en cuisine, juste quelques petites herbes. Pour rappeler le fenouil qu'il y a en dessous. Le petit rappel, le fenouil, ça se mange, hein, ça donne un petit goût, un petit goût acide, un petit goût anisé. On va juste essuyer le bord des assiettes et c'est bon. Mais je reconnais bien là ton sens du détail. Bah oui, parce que regarde, oui, là c'est vrai que ça. Hein. Parfait. Les entrées, elles n'attendent que nous. Elles n'attendent que le public là qui va pouvoir déguster vos préparations. Pendant ce temps, voilà, Michel remplit quelques verrines pour les proposer au public là, qui va nous rejoindre dans le hall gastronomie pour cette dégustation. Attention que je te brûle pas.
Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Ouais. Objectif, zéro gâchis, zéro déchet, tout est réutilisé. Allez, redites-moi. Ça n'a pas été cultivé pour rien. Avec tout le travail qu'il y a derrière des agriculteurs, voilà, il faut tout utiliser. Ça, c'est un principe que je tiens à garder parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière nous et nous, on arrive là, on n'a pas à gaspiller, on n'a pas à jeter. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui me révolte un peu. C'est la passion du produit et puis des producteurs aussi qui parlent, comme le rappelait Thibaut il y a quelques secondes. Il y a du boulot derrière, ils sont tous les jours dans les champs et quand on est cuisinier, quand on aime le produit, quand on aime la cuisine, on se doit de les respecter aussi, de respecter ce travail et d'en tirer d'optimiser et d'en tirer le plus possible. Ah, j'ai fait un accident. C'est bon. Alors on en voit le bout, Sarah. Eh ben, la petite sauce et puis... Est-ce que tu veux goûter déjà? Écoute, je veux pas déranger, mais si tu me proposes gentiment. Bah oui, c'est proposé gentiment. Toujours. Alors, je mange à l'ancienne hein, dans la casserole, dans la De toute façon, poêle. je sais Avec que l'équipe technique, il n'y a pas de reste non plus avec eux. Non, donc, puis il n'y a pas Nicolas aujourd'hui, donc. Ah mince. Eh oui, et donc il en que tu le restera un peu remplaces. plus. Ah ouais, c'est juste revenu. C'est impeccable. Ouais, J'adore ça. Te plaît Hop. On arrive au bout. Et j'ose à peine imaginer ce que ça fait avec ton émulsion, le jambon. Eh ben voilà, c'était fait exprès. C'est calculé pour. Voilà. Bon bah j'espère qu'on a relevé le défi. Maintenant il faut goûter. Bravo à vous. Ouais, on va vous applaudir quand même. Bravo. Sarah Tatouille, Michel, là, qui ont cuisiné pendant 1h30 avec des produits qu'ils ont découverts ce matin, 5 minutes avant de démarrer. Et puis on a composé un menu qui a vraiment de la gueule. Hein, on va pas parler. Ouais, ça va, je suis fière. Ça Ça va. ressemble vraiment à voilà, les tartines. On le rappelle, hein, les tartines qui ont été un peu grillées avec du chèvre frais dessus. Des œufs, un œuf mollet à couper en deux, des petites rondelles de courgettes qui ont été marinées dans l'huile d'olive des radis. À côté, il y a les spätzle, fait maison par Sarah ce matin, cuite rapidement à l'eau, revenu rapidement aussi dans du beurre, une émulsion. Rappelle-nous la composition de ton émulsion que tu as mis ta crème, grana padano. Échalote, lardon, crème et grana padano. Et quelques éclats de jambon pour amener du croquant, un petit peu de salé. Le dessert, c'est un crumble sans cuisson, avec des éclats de biscuits, des petits morceaux de pommes, une chantilly stracciatella avec quelques éclats de chocolat dedans. Il y a de quoi se régaler. Ouais, Il y en a pas, c'est un budget vraiment budget plancher, restreint, voilà. ouais. Et en plus, c'est du local, c'est du territoire, c'est du bio évidemment. Et du fait maison. C'est du fait maison, c'est du Provence verte. Voilà, on a vraiment le grand chelem. Bravo à vous, Sarah. Merci. Et Michel de la cuisine centrale de Brignoles. Joli boulot. Et puis venez déguster maintenant. Bah oui, hein, c'est fait pour. Voilà, Alors, venez déguster avec nous, approchez-vous. déjà, les acteurs Thibaut, il n'en peut plus de saliver là depuis tout à l'heure. Il voit ses légumes se transformer sous ses yeux. Aussi. Et Morgane de l'Aglo. Il y a 4 assiettes, après il y a des petites verrines. Venez. Hein. Morgane de l'Aglo N'hésitez Provence Verte hein, qui pilote les dossiers liés à l'agriculture, au projet alimentaire de territoire. C'est Morgane qui décide à qui on donne les assiettes. Voilà. Et venez après, nous, découvrir. Venez aussi en profiter pour récupérer. Il y a encore des petits bouquins qui ont été élaborés par Sarah Tatouille en lien avec l'Aglo Provence Verte, des portraits de producteurs. Ça s'appelle Goûter la Provence Verte. Il y a des portraits de producteurs, il y a des portraits de produits, il y a des idées de recettes surtout. Je les coupe comment? Alors en deux, hein, je peux pas plus, sinon on va faire un carnage, je pense. Déjà en deux, c'est pas mal. Alors approchez-vous, venez déguster. C'est quoi l'heure? Le plat complet. Faut ramener l'assiette et la fourchette quand même, hein. On en a besoin.
Voilà, ça c'est en mini. Ça c'est la même chose que ça, mais en mini. Alors là, c'est l'entrée, donc vous avez la tartine. Allez, chèvre. bon appétit tout le monde. Alors c'est chèvre, herbes fraîches, radis, courgettes, citron et herbes fraîches. Ah oui, oui, allez-y. Je les coupe exprès. Servez-vous, Oui, le pain est mesdames, toasté. c'est voilà le bouquin. Tenez, ça c'est cadeau, c'est les stylos de la foire. Hop. Et puis on fera un encore petit une jeu, main. après on mettra quelques... Il y a des gourdes Ouais, logotées de la comme foire, ça. tenez madame, comme On ça va vous tenter. prendrez des notes. Vous prendrez des ça autographes de marche. Sarah Tatouille, tenez, c'est cadeau. Sarah, je te fais ta com. Hein. Ah, c'est gentil. Hein. Venez tous sur Instagram, hein, il faut que... Ouais, Tatouille Sarah, on dans la sa retrouve, cuisine, sur- sur Instagram. C'est bon? Et T'es sur Dans sa Facebook aussi, cuisine. on me demande. Facebook, Sarah Tatouille aussi. Voilà, Oui, Sarah où je Tatouille, partage elle a- mes recettes gratuitement sur la page Sarah Tatouille. Sarah Tatouille, tout attaché, Comme ça. avec un H au milieu et voilà. Voilà, vous avez le nom dans le livre. Oui, bien sûr, voilà, vous avez les réseaux. Tenez, servez-vous, il y a des bon stylos de la foire de J'ai même pas Brignoles, goûté, moi. c'est cadeau. Mais à force de faire à manger. C'est vrai? Et on verra s'il nous en reste un peu. Et en plus, voilà, il y a la petite salade avec des... Servez-vous, monsieur, c'est les stylos de la foire. Tiens, mesdames et messieurs, si vous êtes partants, on va lancer un petit jeu. Il y a des gourdes à gagner, des gourdes logotées foire de Brignoles. Est-ce que vous connaissez la date de la première édition de la foire de sucré. Brignoles? Ça, Je c'est n'étais salé. pas né, vous n'étiez pas né, personne Et là, n'était la né dans tartine. cette salle. Il y a une gourde à gagner, la première personne qui me donne cette réponse, la première édition de la foire de Brignoles. Les assaisonnements. tout Et ça. voilà, il y a eu des interruptions. Maintenant, il faut savoir à quel moment ça a commencé. C'était voilà, ça commence par 1900. Ah. Voilà, si je peux aider, je suis là. Voilà, la première édition de la foire de Brignoles. Il y a une gourde de la foire de Brignoles à gagner pour la première personne qui me. 1910, c'est un petit peu après. C'est bien avant 1958. C'est encore après 1912, monsieur. C'est encore après 1915. Allez, c'est après la Première Guerre mondiale. 21. Après, ah, on n'est pas loin. 21, allez, une gourde pour monsieur. Une gourde pour monsieur, bravo, une gourde logotée foire de Brignoles. Tiens, il m'en reste encore deux. Qu'est-ce que... Tiens, on va les mettre à l'honneur, pardon, parce qu'ils font un travail de dingue pendant toute la foire de Brignoles. Est-ce que vous savez combien il y a de bénévoles qui travaillent tout au long de l'année pour la préparer et tout au long de la foire pour l'animer? Combien de bénévoles dans l'équipe d'organisation de la foire de Brignoles? Alors, on croit qu'ils font un boulot de 250 personnes, mais en fait, ils sont beaucoup moins. C'est même, c'est un nombre à deux chiffres. Une cinquantaine, c'est même encore moins que ça. Il y a 30 bénévoles dans l'équipe de la foire. C'est ce cadeau, madame. Une gourde pour vous. Allez, dernière, il me reste encore une gourde à faire partir. La foire de Brignoles, il y en a pour tous les goûts. Il y a de la gastronomie, il y a des engins de chantier, il y a du BTP, de l'agricole, d'une petite ferme. Est-ce que vous savez sur combien de superficie s'étale la foire de Brignoles, le parc, Oui, vas-y. le parc dans son entier, la foire de Brignoles? Combien d'hectares? Combien d'hectares? C'est plus que 3 hectares. C'est un petit peu plus que 5? 6 hectares. Allez, cadeau, madame. C'est une dernière gourde pour la foire. On en est où? Est-ce que ça continue de déguster? Sarah, je te laisse. Faire la vaisselle. On a fait. Bah oui, faire la vaisselle. On en est où de la dégustation? Ah bah ça part, Alors, ça part. les- Hein. les Il reste entrées- encore de tout. Les entrées, il en reste pas beaucoup. Approchez-vous, hein, mesdames et messieurs, on est dans le hall gastronomie. C'est ouvert à tous. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, rendez-vous ici dans le hall gastronomie pour finir à déguster. Nous, on va tourner quelques pages de pub et on se retrouve Allez-y, allez-y. en direct autour de 14h15. À tout de suite, à tout à l'heure.